ça a été abandonné, puis ben, c'est quand même toujours bon, hein, surtout à l'ouverture. C'est des mouches qui sont faciles à monter et très efficaces. Et très lourdes surtout. Alors là j'ai pris un hameçon pareil parce qu'il y en a à Passy. Je fais par rapport à ce qu'il y a dans les magasins. Hein. Donc j'ai pris du Anac, voilà. C'est du très fort de fer, c'est du gaillard là. Hein. Vous pouvez en créer un tôle avec. Hein. Voilà. C'est du très très fort de fer, vous voyez, comme on le voit. Avec une courbure relativement accentuée, un triangle prétu. Et là je vais mettre deux billes casque d'or, tungstène en 3,8. Ce qui fait que la nymphe elle va avoir l'équivalent de plus d'un gramme. C'est énorme. Hein. Mais là, à l'ouverture, c'est avec ça que tu vas pêcher. Hein. Alors, tu vas pêcher avec ça, même tu vas être léger par endroit. Parce qu'il faut voir le qui. Hein. C'est une faisantaille, une roulette. Une faisantaille double bille, une roulette. Ça. Roulette. Double bille. Entre parenthèses, roulette. En fait, ça s'appelait une roulette. C'est du 8 là. 8. Alors l'avantage de cette mouche pour les compétiteurs, l'avantage c'est qu'elle est dans les normes. La bille elle fait 3,8. C'est beaucoup plus fuselé, tu vas voir. Voilà. Là c'est du 8. Ouais. Tu peux mettre 2-3 morceaux de plomb enroulés et le coincer. Voilà. Après je vais utiliser du faisan, des fibres de faisan. Voilà. Donc là je vais faire les cercles. Donc je le fais tout en faisan, hein, je ne l'embête pas. On fait les cercles. Je me sers du reste pour faire un peu de corps, quoi. Pour faire un peu de la remplir. Ah, vous voyez, le 18-0, l'avantage, c'est qu'on le travaille comme... Je vais utiliser, pour cercler le corps, je vais utiliser du perle kill ou kill 3D que vend la marque N, c'est Yann Caleri qui les vend. Et j'utilise le kill 3D, le translucide. Voilà. Et si on n'a pas ça? Ben, tu vas voir pourquoi il y a ça. C'est du fil qui a plusieurs couleurs selon les reflets du soleil. Caleri, ouais. Celui-là, c'est le numéro 01. Voilà. Alors, voilà. Alors, il fait plein de reflets, en fait. On appelle ça, au départ, on appelait ça les quilles 3D. Lui, il appelle ça, non, je fais un cerclage avec. La brinca. Voilà, brinca, ouais. Alors, comme dit Bernard, si on veut faire des corps avec, on peut faire des corps entièrement avec. Il faut les tirer un peu. Mais bon, pour le cerclage, au contraire, il vaut mieux qu'il soit bien rond, comme ça. Les perdigones avec ce qu'il a. Oui, on peut monter les perdigones. Ouais. D'ailleurs, au départ, il montait les perdigones, je vais aller vers le devant. Traz essa boca, vou te deixar toda louca. E este beijo vai surgir, não te vou deixar fugir. Desta noite não passa, não vai haver ressaca. Vai ficar toda louca, com beijo na boca. Anda, vem dançar, que este som já está no ar. Eu já estou a ficar louco, vem dançar um pouco. Menina, vem para curtir, esta noite sou só teu. Anda, vem sair, deixa teu corpo ser meu. Alors moi, c'est qui m'expliquera. Donc là, j'enroule, vous voyez comment je fais. Hein. Voilà. C'est du faisan, tout en faisan. Voilà. La roulette, double bille. Ouais.
Ah non, non, moi je l'ai pas inventé, ça s'est inventé dans la... Ouais, ça vient de... En fait, ça vient de lait. Pour faire l'abdomen. Voilà, voilà. Ça vient de la basse rivière d'Ain. Ah non, j'ai pas fini quoi. Là, juste avant, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, je oui. Ouais, je le fais dans le même sens parce que, mais je peux te garantir que ça le solidifie. Parce que sinon on l'a fait là. Ouais. C'est pour ça. Non mais c'est bon. C'est bon. Je vais monter avant esprit parce que on va me faire piéger. Alors, si on veut cacher la bille, on va mettre un dubin. Alors, vous imaginez pas comment je tire sur le fil. Je peux vous dire qu'un fil normal, il aurait cassé 10 fois déjà. Je peux vous dire que... C'est du crème presque. C'est plus que du crème, c'est du Kevlar. C'est du nano Kevlar. Hein. On tord l'hameçon, on ne casse pas le fil. C'est pas une tradition. Moi j'ai connaissé des hameçons de streamer de lit. Avec le fil, je n'ai pas cassé le fil, j'ai tombé l'hameçon. Voilà. C'est vrai que tu as laissé un petit touffe devant pour les deux billes. Ouais. Alors tu vas voir, je vais te faire voir. Alors maintenant je vais faire le sac à l'air. C'est ce qu'ils faisaient, une mouche comme ça, tu mets une canne, 16 centièmes pour cocher. Et puis tu accroches au fond, et puis tu bouilles ta canne parce que tu as ton tir dessus. Alors là je vais utiliser du dubin de lièvre marron. Du dubin de lièvre marron, voilà. C'est du ragot, c'est des trucs qui filent dans les concours de montage en mouche. Ils vont les filer dans les concours. Ah oui, celui-là il est vieux, ça me fera. C'est des billes de chez Eric Lelouvier qui ont peut-être 10 ans. Et ras de l'or, comme il a pas bougé l'or. C'est des billets qu'il faisait venir d'Allemagne, c'est un peu comme un bidose en Allemagne. C'est les premières qu'il avait, elles ont pas terni. J'ai des billets qui sont comme 2 ans et sont noirs. C'est en Chine, hein. Au début ils étaient faits en Allemagne. Hein. Et la qualité, c'est vrai que le poids, déjà quand tu vois le poids, ils sont beaucoup plus lourds que les billets actuels. Hein. Le poids il est beaucoup plus... Et tu ramènes. Ouais, je fais le sac à l'air. Voilà, je fais un sac à l'air. Tu l'as ramené sur la table. Voilà, les pâtes, je les ai fait un peu. Les pâtes, je crois que je vais les enlever parce que j'aurais pu les avoir sans le début. Ouais, je vais les virer. Ouais, ouais, ça fait trop court. Disons qu'avec le sac à l'air. L'essentiel, c'est que la deuxième bille soit cachée. Voilà. Parce qu'il y a trop de dubin. Comme je vais cacher la bille, les pattes sont trop courtes. Comme j'ai mis le dubin pour camoufler la bille, je tire dessus, vous voyez, les tours ils bougent. Je tire vraiment dessus. Normalement, si vous la montez, la bille laissez-la celle dessous. Ouais, mais c'est pas...